On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Même si on pouvait honorer Dieu, bien danser l'Éternel, louer Dieu, même 1000 fois en une journée, ça ne veut pas dire qu'on a fait quelque chose de grand. Parce que si ce n'est pas l'Éternel, mon pied, je soulève, je ne peux plus poser ça à terre. Si par lui je soulève, je remets à terre, je soulève, je remets à terre, il faille que je lui dise merci. Et Dieu, les gens mentionnent son nom. Il dit son nom, Dieu, ou bien notre Seigneur Jésus. Mais véritablement, ce qu'on appelle Dieu, les gens ne le connaissent pas. C'est simplement son nom qu'il mentionne. Mais lui-même, le véritable Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Les gens ne connaissent pas. Si quelqu'un pouvait le connaître, comment est-ce qu'il marche? Comment est-ce que la personne marche? Tu ne allais pas marcher ainsi. De la manière que tu fais. Si tu connaissais pas, si tu connaissais Dieu, tu n'allais pas faire ainsi. Dans les petits choses, comme on les connaît, on sait comment est-ce qu'on tient notre relation avec elle. Quand on parle du feu, la personne qui connaît le feu, on ne va pas te dire que voici braise. On ne doit pas marcher dessus. Mais quand toi-même tu vois, tu sais que c'est quelque chose, on ne doit pas marcher dessus. Pourquoi? Parce que tu connais ce qu'elle est. Si tu veux faire le malin en pouvant le marcher dessus, elle va te montrer ce que ça veut dire. Est-ce que tu comprends ça? Donc si tu connaissais la nature même de Dieu, voilà comment est-ce que tu allais faire. Dieu a dit c'est façon que si et sous tiale a dit on est sin ça en comparaison avec le fait de marcher sur le feu, si on dépose Dieu, voici Dieu et voici la braise. Et si on te dit de marcher sur quelque chose, tu vas choisir de marcher sur la braise. Mais comme tu ne connais pas, et puis tu dis que le feu est très dangereux par rapport à Dieu, donc tu t'en vas marcher sur Dieu. Amen. Amen. Donc toi et moi, on doit comprendre. Quand on parle de Dieu, il faut prendre le recul, il faut t'asseoir et demander qu'est-ce qu'on appelle Dieu, qui est-ce qui est Dieu. Il faudrait le connaître. C'est pourquoi il dit quand quelqu'un le connaît, il est affranchi. Lorsque tu ne le connais pas, quel que soit ce que tu es, forcément tu vas tomber dans l'humiliation ou la mort va t'emporter. Il faudrait connaître. En ce matin, pour que tu puisses comprendre, Dieu se révèle dans sa parole. Job voulait le connaître. C'est pourquoi il a dit, si je pouvais avoir quelqu'un pour me guider où se trouve Dieu, j'allais partir dans cette maison même. Et j'allais plaider ma cause pour montrer ça à l'Éternel. Amen. Amen. Mais il dit, bon, il ne connaît pas sa demeure. Mais quand Job a compris la parole de Dieu, il n'a plus demandé où se trouve Dieu, où habite Dieu. Mais il a dit, avant on parlait de toi et j'ai entendu. Et c'est pourquoi je voulais partir dans ta maison. Mais maintenant je t'ai vu avec Dieu. Et il a croisé Dieu où ça? Dans sa parole. Amen. Amen. Je pourrais enseigner que Job voulait démontrer à Dieu que lui, Job, il avait la sagesse. Que c'est parce que Dieu lui-même, il ne connaît pas ce pourquoi il le traite ainsi. Dieu dit d'accord, c'est pas grave, calme-toi. Comme tu es trop sage, je vais te poser seulement que 2 questions. Si tu arrives à me répondre, je saurai.
Une seule question, Job dit d'accord, c'est bon. Parce qu'il n'a pas la réponse à ça. Donc Dieu il y a des gens qui disent, bon, Dieu n'a pas fait ceci pour moi, donc je ne vais pas à l'église. D'accord. Tu le vois, même il est bizarre, avec son habit bizarre, on dirait grillon, mais c'est lui qui se plaint à chaque fois. Il pense qu'il a trop raison. Amen. Tu ne peux pas avoir raison sur Dieu. Même quand tu vas monter et descendre, il faudrait le connaître. Prions l'Éternel. Je veux connaître de la manière tu es. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux te connaître. Et puisque tu veux le connaître, il va se manifester. Il faut enlever l'habit de petit grillon là. Israël mi kura se na on denti safi okura sima afanga ati nglemun kruke o afanga ati yule nkruke nsio mi na mfa kle afika sana sima o afanga fati afanga va présenter ne pas faire mieux a dit présenter au mal il que bobo ici à autre on m'a en question qu'on on crée wa fanga fati wen que bobo en wo ore en wo o afanga fati le mo me ga ba be vie fi sima wa fanga fati ko que ai ma be hu ore que ko e na mien wa fanga be ko afle be ke be ani be natin ba si wa fanga bala ke before nothing thing blajo na odun monfu Jésus du monde. Amen. 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 My God say. Asseyez-vous. Et tout Dieu que les femmes malades et ma wakamwo Timino ma benwo sans Jésus. Timino ma benwo sans Jésus. Efaye ile e mange bamo. Kwale no ma benwo sans Jésus. Efama mole e ma wakamwo. Timino ma benwo sans Jésus. No ma benwo sans Jésus. If I'm a mole, if I'm a camwo, Timino ma benwo sans Jésus. No ma benwo Sans Jésus. Wale no ma benwo Sans Jésus. Amen. Dieu nous bénisse, assieds-toi. Le chant dit qu'on donne la gloire aux animaux, aux bois, alors qu'il n'y a pas de puissance dedans. Et là où il y a la puissance, c'est Jésus. Mais pourquoi les hommes donnent la gloire à toutes ces choses? C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Et on pense que c'est dans ces choses-là que la puissance se trouve. C'est pourquoi les gens prennent le temps pour adorer ces choses. Il y a des gens qui s'honorent eux-mêmes, ils adorent eux-mêmes. Et on ne sait pas à quoi ça ressemble. Alors qu'ils ne savent pas qu'il n'y a rien dans lui. Tu n'es même pas comme une feuille fraîche, mais tu es comme une feuille sèche. Mais quand elle est en train de donner de l'estime à lui-même, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Amen. Amen. Ce matin, qu'est-ce que je veux conclure?
Et dans ce temps, Dieu dit, tout le monde, Dieu a fait la promesse à tous. La promesse qui est dans la vie de l'homme. La Bible déclare que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. La promesse qui est dans la vie de l'homme est une promesse de gloire. Amen. Amen. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à manifester cette gloire? Donc à Subobo, c'est à faire même bobo le bobo, c'est à faire même si on n'a pas pris depuis le commencement du monde, bien depuis la naissance. Mais Dieu révèle que lorsque quelqu'un accepte Christ, celui-là est sauvé. Quand quelqu'un accepte Christ, alors celui-là a eu le salut. Alors même si on s'appuie sur cette parole, ça veut dire que quand quelqu'un accepte Christ, ça veut dire que la personne doit être sauvée. Et être sauvée, c'est que la personne est quittée dans l'humiliation. On parle même du salut. Ça veut dire que tu es quitté dans la misère. Tu es quitté dans l'humiliation. Tu es quitté dans les choses honteuses. Donc, quand on parle d'un enfant de Dieu, quand quelqu'un accepte Christ et que Dieu dit qu'il le considère juste, ça veut dire qu'il est quitté dans ses souffrances. Dans la promesse qui est sur notre vie, accepter Jésus. Cette promesse est une promesse de gloire. Donc lorsque quelqu'un accepte Christ, cette parole doit se manifester. Si on veut aller en profondeur, il dit quand tu acceptes Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Quand quelqu'un accepte Christ, il devait avoir la domination sur la mort et la maladie. Il a la domination sur les démons et les sorciers. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit pas qu'on a Christ, mais ce pouvoir n'est pas dans nous. Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Dieu dit lorsqu'on l'accepte, qu'on se donne à Dieu, voici ce que cette chose ne peut plus se faire. Quand on accepte Jésus, c'est qu'on est sauvé. Moi aussi je me suis donné à Dieu. Voici bon, ça me fait 2 à 3 ans. Ou bien 10 ans. Pourquoi je ne manifeste pas le salut en tant que tel? Ou bien qu'on se donne à Dieu, on a la domination sur la maladie et la mort. Pourquoi moi je connais Jésus et puis la maladie joue avec moi dans ma vie jour et nuit? Pourquoi mon cas est ainsi? Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Il dit si on se donne à lui, la mort n'a plus de pouvoir de nous emporter. Mais moi, chaque fois que je me vois, je me trouve sur le chemin de la mort. Pourquoi c'est ici? Il faudrait comprendre cette vérité, toi l'homme. Donc le thème, ce que Dieu dit, si une personne n'a pas obéi à ça, la promesse de Dieu faite sur ta vie ne va jamais s'accomplir. Donc si tu vois que pour toi ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas Dieu. Les gens se donnent trop la raison. Bon Dieu dit si on va à l'église on ne meurt pas. Pourquoi moi je suis venu pour moi et puis c'est la mort qui veut m'emporter? Et il y a d'autres même qui ne parlent plus d'eux pour eux. On dit on va à l'église on ne meurt pas. Quand telle personne est partie, elle n'est pas morte.
Moi, je connais telle personne, je connais telle personne. Ils se sont donnés à Dieu, ils sont morts. Attends, on n'a qu'à se calmer là-bas, c'est blague. Il a raison. Quand il parle ici, il pense qu'il raisonne bien. Parce qu'il a entendu que si on va à l'église, on ne meurt pas. On va à l'église, on ne tombe pas malade. Monsieur Kofi, Monsieur Kwasi sont partis à l'église, mais à chaque fois, ils sont au bout de la maladie. C'est que la parole de Dieu n'est pas vraie. On dit on va, on a le salut. Et j'ai vu telle personne est partie, il n'a jamais connu la gloire dans sa vie. Moi-même, pour moi, est bon, préférable. Si je ne vais pas aussi que je suis en train de souffrir, c'est normal. Amen. C'est pourquoi d'autres restent dans la boisson ou encore dans l'impudicité. Bon, là-bas, s'il meurt dedans, on dit que mais on dit telle personne est partie. Amen. Amen. Bon, il y a telle personnes qui disent qu'ils sont partis à l'église. Mais rien n'a changé dans leur vie. Ce matin, il faudrait comprendre cette vérité. Pas que c'est ce que Dieu dit qui n'est pas vrai. Mais dis ce que tu entends. Tu n'as pas obéi à ça. Ce que cette parole a dit ne va jamais s'accomplir. La parole qu'on entend, c'est une chose qu'elle est dite, c'est pourquoi elle s'accomplit. C'est une parole, cette parole dit. La parole qu'on entend et puis on veut que ça s'accomplisse là. C'est une parole, elle a dit. Donc si tu n'as pas accompli cette parole, ce que tu as entendu là ne va pas s'accomplir. Donc quand les gens disent que Dieu dit si on fait ceci, voici le résultat. Pourquoi j'ai fait puis je n'ai pas eu le résultat? Maintenant de la manière il a dit on n'a qu'à faire là. Est-ce que c'est comme ça que tu as fait? Ce qu'il a dit et puis tu as entendu, tu es content. Quand toi-même tu vois ta marche, est-ce que ça va de pair avec ce que la parole dit? Donc si ce n'est pas de pair, il ne faut pas dire que c'est toi qui as la raison. Ça veut dire que la parole même que tu as dit, tu n'as pas compris. Amen. Amen. On dit on fait d'abord ce que Dieu dit et la promesse accomplie. Sur cette terre, on sait tous que la personne qui peut travailler obtient certaines choses. À chaque catégorie de travail, on sait tous qu'on a des récompenses sur ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes veulent travailler. C'est parce qu'ils connaissent le résultat. Donc si tu n'as pas travaillé, ce que tu penses que tu vas avoir, tu n'auras pas. Donc si tu as compris ce fait, donc ça veut dire que la parole de Dieu est comme ce travail. Si Dieu dit si on fait ceci, voici le résultat. Alors c'est un type de travail. Si tu n'as pas fait ce travail, alors ce qu'ils ont dit ne va pas s'accomplir. Bon, ce côté ne marche pas sur la beauté. Mais parce que la personne est éloquente sur pourquoi ça s'accomplit. Ou bien le fait d'avoir la compassion, la pitié, non. Mais c'est très court. Accomplis cette chose. Lorsque tu obéis, tu es joli, tu n'es pas joli, la chose s'accomplit. Tu es orphelin, tu n'es pas orphelin. Lorsque tu accomplis cette parole, ça s'accomplit dans ta vie.
Mais si tu n'as pas accompli ou bien obéi, cette parole ne va pas s'accomplir dans ta vie. Donc la parole de Dieu est vraie. Si tu t'es mis en colère pour dire que moi je n'obéis pas, il dit ceux qui n'ont pas obéi ne vont pas avoir le succès. Donc si tu n'as pas obéi au fait le fait de ne pas avoir le succès va s'accomplir dans ta vie. Amen. Ceux qui n'ont pas obéi ne vont pas avoir le succès. Comprends le livre de Marc. Il dit lorsqu'on annonce la bonne nouvelle à quelqu'un et que cette personne n'a pas accepté, on dira de cette personne qu'elle est condamnée. Mais quand on dit ça, pas que cette parole c'est déjà accompli. Mais on dit si on parle que tu n'as pas accepté, on dit tu ne vas pas réussir. Donc si certainement la personne n'a pas obéi, mais dit la personne qui a accepté et qu'il a cru en notre Seigneur Jésus que cette parole est vérité, il dit voici la puissance qui va accompagner cette personne. Donc quoi d'abord? Avant que cette puissance ne l'accompagne, c'est lui qui entend et qui croit. Voici la puissance qui va l'accompagner. Et moi ce matin je me suis levé, il n'y a pas ça dans moi. Et puis j'ai dit mais pourquoi il n'y a pas cette puissance là sur moi? Est-ce que c'est comme ça ils ont dit? On dit si tu mets toute ta confiance en l'Éternel, si on prie pour toi, tu seras guéri. Et puis toi aussi tu dis si en tout cas vous avez pu prier pour moi que je me rétablisse. Lorsque je vais voir que je suis guéri, je vais mettre toute ma confiance sur lui. En vérité, la personne qui discerne, est-ce que ces deux paroles vont de pair? Non. Et si cela ne s'accomplit pas, de vous de qui est dans le défaut, qui est dans l'erreur? Amen. Amen. Donc, il faudrait comprendre clairement les choses. De la manière Dieu envoie quelqu'un, c'est cette puissance qu'il lui donne. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. De la manière Dieu a envoyé quelqu'un, et c'est cette puissance qui lui donne. De l'heure à qui il leur a donné le don de prophétie. Le pouvoir qu'ils ont se trouve dans la prophétie. De la manière on prie, la prière. Quelqu'un sans qu'on l'ait donné bon, la prière c'est pour nous tous, mais il y a des personnes qui ont ce zèle là. Il y a des personnes, ils peuvent prier aujourd'hui matin jusqu'à demain matin qu'on va les trouver. On connaît certaines personnes qui ont pris 3 jours, ils se sont mis en genoux à prier sans relâche. Donc la puissance que Dieu lui a donnée se trouve dans la prière. S'il ne prie pas, de la manière qu'il aime, ces choses ne vont pas avancer. Donc c'est à ça que Dieu l'a envoyé. Je ne sais pas si tu comprends. Amen, amen. Donc, des paroles. Il y a d'autres aussi qui ont le don de la parole. Ou bien le don de l'enseignement. Ou bien le don de l'enseignement. C'est la puissance qu'il leur donne.
se trouve dans l'enseignement, il peut prendre la parole de Dieu, enseigner dessus une semaine. Mais sa connaissance ne finit pas. Donc sa puissance se manifeste dans l'enseignement. Donc c'est Donc si c'est à ça que Dieu t'a envoyé et qu'il ne t'a pas vu dans ça, si tu crois que la promesse que tu as faite dans ta vie, ça va se manifester, tu t'es blagué toi-même. Est-ce que tu comprends ce que j'amène? Donc si tu comprends, tu ne seras pas... Et si on n'a pas compris ou bien obéi à cette parole, il faudrait savoir, toi et moi, que notre prière ne peut pas s'aboutir. Notre promesse ne peut pas aussi s'accomplir. Mais si tu as demeuré dans la parole dite par Dieu, alors cette parole va s'accomplir. Ce matin, sur quoi nous allons nous baser? Avant que cela ne se fasse, il faudrait que l'homme mette de côté sa propre volonté. Il puisse mettre de côté sa volonté. C'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Même si on aime les deux. Mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Amen. J'espère que tu comprends ce que je dis. Donc avant d'accomplir ce que Dieu a dit, on met de côté sa propre volonté. Ce que toi-même tu aimes, ce que tu veux faire. Et voici ce que Dieu dit. Si on fait, voici on va réussir. On ne peut pas suivre les deux ensemble. On doit être d'accord sur ce fait-là. Donc si tu n'as pas pu délaisser ta propre volonté, c'est que la promesse qu'ils t'ont faite, ça ne va pas s'accomplir. Amen. Ce côté, même si tu as compris la parole de Dieu, tu n'as pas compris, mais en tout cas ce côté tu dois comprendre. La faim et puis être rassasié. Manger et être rassasié. Lorsque tu manges, c'est là que tu te rassasies. Mais si tu n'as pas mangé, c'est la faim qui va venir. Qui peut dire que moi je vais prier jusqu'à ce que je sois rassasié? Avec de se rassasier, ce n'est pas le fait de prier. Hein? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit manger. Même s'ils ont préparé cette déposée là-bas, tu es là, tu dis non, je vais prier, que tu vas te rassasier, tu t'es menti. Être rassasié, on dit ta bouche mange et puis ton ventre est rempli. Tant que tu ne manges pas, alors ton ventre ne peut pas se rassasier. Et puis toi tu dis que moi en tout cas ma propre volonté, je ne veux pas manger mais je veux que mon ventre soit rempli. Ça ne peut pas se faire aussi. Ceux qui sont pour les grands types. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas changer. Amen. Amen. Si on dit si on fait ceci, voici le résultat. Si tu n'as pas fait ça, le résultat ne va pas se produire. Quand quelqu'un mange, ce que tu manges, c'est pas tout qui te fait du bien, mais c'est la vitamine.
C'est la vitamine qui rentre dans ton corps et puis ça fait. Et ce qui est comme déchet. Lorsque tu bois canne à sucre, là, il y a on appelle ça les débris là que tu jettes. Les débris. Non, tu bois quand la lorsque tu bois. D'accord, tu bois. Amen. La rien tu non le. Bon ya j'ai mis nos Amen. Amen. Donc ça amen on l'a fait c'est ikun. Donc lorsque tu bois là, si tu as avalé des déchets là, ça va te tuer. Mais c'est à cause du jus même qu'on boit. Donc lorsque tu bois et que le jus est fini dedans, tu jettes. Donc quand tu manges, donc dans ton ventre là-bas, on presse vitamine qui est dedans là, et puis on enlève vitamine qui est dedans. Maintenant les déchets qui ne servent à rien, tu dois aller les verser. C'est lorsqu'on va au WC. Donc si tu fais pas toi ça, tu peux pas aussi être bien portant. Amen. Donc là. Ça ne veut pas dire bon je suis grand titre donc je ne chie pas. Bon maintenant là les habillements que je fais en tout cas je ne suis pas petit quelqu'un donc maintenant je ne chie plus. D'accord. Quel que soit ton statut tu dois chier. Tellement il y a une femme avec un monsieur qui a eu un petit discours et la fille lui a dit que est-ce que quand tu me regardes, je suis à ton niveau, est-ce que toi tu peux payer le prix de mes fesses? Ça l'homme l'a regardé jusqu'à dit fesses là même c'est quoi? Il dit de la manière tu dis tes fesses là même ont grossi d'une manière là. Mais de la manière c'est gros, c'est de cette manière que tu chies dedans aussi. C'est un endroit pour chier, faut pas te dire que tu as grande chose. C'est à cause de chier même ça est derrière toi comme ça, sinon... Yeah. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est la vérité, papa. C'est pas une chose à laquelle on peut s'enorgueillir avec. Quel que soit ton statut, mais tu vas chier. Mais il y a des gens qui s'enorgueillissent avec comme ça là. C'est parce que tu ne connais pas ce que ça présente. Donc ce monsieur lui connaît les qualités. Donc voilà, il a bien expliqué maintenant. Voici. Amen. Amen. Donc lorsqu'on dit si on fait ceci, si tu n'as pas fait, ce qu'ils ont dit ne va pas s'appliquer. Donc ce petit côté-là, qui peut changer? Personne. Parce que si tu essaies de changer, tu vas mourir. Si toi tu dis bon je brille trop, donc fermez mon anus là, d'accord ils vont fermer, mais le soleil même va même pas se coucher sur toi, tu vas mourir. Donc ce que Dieu a dit,
Pour avoir le succès, c'est d'accomplir ce que Dieu a dit. Donc Dieu a dit, si tu montes, tu dois aller au WC. Donc on ne peut pas changer là. On obéit. C'est pourquoi on est bien portant. C'est pourquoi ceux qui manquent, lorsqu'on les enfante et puis il y a certaines parties qui manquent, ils ne peuvent pas se développer. Donc c'est ce qui prouve que voici ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui a dit on mange et puis on va au WC. C'est comme ça qu'il a créé les choses. Si tu manges, tu dois aller au WC. Les animaux mangent. Ils défèquent, les oiseaux aussi le font. Amen. Même les serpents, ils obéissent à ça. Donc celui qui ne mange, qui ne chie pas, c'est qui ne mange pas. Quelle que soit ta brillance, mais il faut comprendre que nous tous on va où? À la selle. Tu dois avoir le haut niveau d'habillement. Quand l'heure arrive, on enlève tout ça sur nous. Ma veste coûte cette somme avant d'aller chier là. Quand l'heure arrive, même si tu as amusé avec veste, ça ne va pas devenir caca. Amen. Amen. On ne peut pas changer cette loi. Parce qu'on doit obéir. Si tu n'obéis pas, tu seras humilié. Donc tu ne peux pas dire que toi tu brilles, donc tu ne peux pas aller à la scène. On ne peut pas changer le fait. Amen. Amen. Bon, il y a certaines personnes tellement qui se voient trop jolies. Si on pouvait changer ce côté-là seulement, ils allaient changer. Donc bon, si tu veux changer aussi, il faut dire que moi je ne mange pas. Tu ne manges pas aussi, tu seras tout le temps affaibli. Même si tu manges petit, mais ce petit que tu as mangé là, forcément tu vas aller à la scène. Soit pas bien nous l'homme briller dans a dit à compter jo à s'engager l'engagé quoi du na usa que dire nous quoi nous mana me quoi de que asu moi soit avec un. Mais si tu es dans une jolie maison, une villa où tout brille dedans, où le fait de chier n'est pas encore arrivé, là tu te sens à l'aise. Mais lorsque l'heure de chier arrive, depuis tu te demandes, ah, ici là où sont les WC? Et quand on dit que ici il n'y a pas de WC, de la manière tu as vu la jolie maison là, tu ne vas plus voir que cette maison est jolie. Tu vas dire que oh, c'est trop vilain la maison là. Il y a un monsieur qui est venu acheter les matériaux de sa maison. Donc, quand on est venu, en tout cas, de la manière on visitait le lieu, il dit, ah, ce lieu est joli, oh, c'est joli. D'accord, maintenant, il a eu diarrhée. Il veut aller à la selle. On dit qu'ici, là, il n'y a pas de WC. Et puis, il a dit, aïe, mais pourquoi ils ont construit ce lieu-là vilain comme ça? Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, mais à quoi créer, je l'ai moi merci mais cabinet était un quelque part so you a avec toi. Donc quelqu'un y a bien voulu l'homme, il a cru bien à dire. Ah, à cet instant-là, le monsieur a vu tout en vilain. Donc, vous connaissez les WC publics des Djoula là aussi. On met un point ici, tu mets ton pied ici, ainsi. Le monsieur l'a dit, lorsqu'il est rentré dans cet endroit, oh, la joie qu'il a ressentie. Mais quand il a pu déféquer tout ce qui le fatiguait, quand il a fini, il a dit, ah, mais l'endroit aussi était vilain. Amen.
Ce sont des choses qui font rire. Mais ce sont des choses inchangeables. Donc tu ne peux pas dire à cause de ma volonté je ne sais pas. Donc Jésus dit avant que la promesse ne s'accomplisse, il faut mettre de côté toi-même ta propre volonté. Quand tu délaisses sa propre volonté, c'est d'obéir à ce qu'on a dit. Et le résultat qui accompagne cette parole va s'accomplir dans ta vie. Luc. Prenons Luc. Luc 24. Parle même de Christ. Verset 46 à 48. Luc 24, le verset 46 à 48. Et il dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom en toutes les nations. En toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Amen. Ndeson bekleli ke Chris unyenene ye ile sansu otin ye idumanu be kankle mvlemvle be no fo be kla ke be kaki bezwen na nyame yaki sanga be ori nchebe bebo ikanlebo Jerusalem wa amuye anti saso be kanfo. Amen. Amen. Il est écrit que Christ souffrirait et qu'on va le tuer, mais il sera mort. Mais le 3e jour, il va ressusciter des morts. Ils vont annoncer cette nouvelle. Ceux qui vont accepter la souffrance de Christ et sa résurrection, et ceux-là seront sauvés. Il dit c'est écrit ainsi. C'est par là que Christ va passer. Et que cette parole va s'accomplir. Dieu veut sauver l'humanité. Mais avant que Dieu ne sauve, Christ va se donner à la souffrance. On va lui montrer la souffrance et puis ils vont le tuer. Et il va mourir. Et lorsqu'il va ressusciter, et c'est là que les gens auront le salut. Amen. Amen. Donc voici le schéma pour pouvoir sauver les hommes. Donc pour que cela s'accomplisse, qu'est-ce que Dieu devrait faire? Donc là, il a envoyé Jésus d'aller accomplir. Et quand Jésus est venu, et qu'il a analysé sa vie, que bon, les hommes là, bon, les hommes ne doivent pas connaître la souffrance avant de mourir. Donc il ne faudrait pas que je connaisse la souffrance. Alors que c'est ce qui est écrit pour que les hommes soient sauvés. Et si Christ ne s'est pas donné à la souffrance, il ne s'est pas donné à la mort, et qu'il n'est pas mort et ressuscité, est-ce que le salut dont Dieu a parlé allait s'accomplir? Non. Pourquoi cela s'est accompli? Parce qu'il a accompli ce que Dieu a dit. Pas que Christ n'avait pas sa propre volonté. Il avait sa propre volonté à lui. Parce que lui, sa volonté, c'est qu'il n'aime pas la souffrance. C'est un homme. C'est un homme comme toi. Il a l'intelligence. Et il connaît aussi ce qui arrive dans sa vie, ce qui se passe dans sa vie. Il a vu aussi les jolies filles. Les filles là sont passées devant elle, devant lui.
en balançant les fesses. Il a vu aussi l'argent. Ce qu'on achète avec l'argent, il a vu ça aussi. Les bonnes maisons, les grandes maisons. Il a vu ça aussi. Il devrait dormir aussi dans certaines de ces maisons. Mais s'il a dû, s'il a mené de tel type de vie, la parole de Dieu n'allait pas s'accomplir. Et puisqu'il veut que la parole de Dieu s'accomplisse, c'est pourquoi il ne s'est pas donné à draguer les filles. Parce que ce n'est pas écrit que s'il commet l'impudicité, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Vous avez entendu que Christ a marié combien de femmes? Aucune femme. Ce n'est pas écrit comme ça. Et nous, bon, on a dit que un homme marie une femme et qu'une femme marie aussi un homme pour que notre postérité soit nombreuse. Donc c'est à cause de notre postérité qu'on se marie. Mais Christ est venu nous sauver. Donc lui n'est pas venu pour multiplier une quelconque postérité. Amen. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous sauver, il n'est pas venu pour multiplier quoi que ce soit. Donc il ne s'est pas donné au mariage. S'il rentrait dans le mariage, qu'il est en train de se multiplier là-bas. Donc le projet même du salut allait être... Amen. Amen. Donc il a accompli cette parole. Et quand il est mort, est-ce qu'il est resté dans la mort? Non. Mais il est ressuscité des morts. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est écrit ici. Il va mourir et ressusciter. Et lorsqu'il a obéi à ça, lorsqu'il est mort le 3e jour, il est ressuscité. On dit 3 jours. Mais on n'a pas entendu que le monsieur il est mort, mais ça fait 4 jours aujourd'hui. Alors là, on ne comprend pas. Voici 5 jours aujourd'hui, en tout cas, prions. Hein. Est-ce que ça a été son cas? Non. Même le 3e jour, c'est au petit matin que les femmes se sont levées pour aller mettre du parfum, embaumer le corps de Jésus. Mais arrivé au tombeau, le tombeau était ouvert, il n'y avait plus Christ là-bas. Déjà, il est ressuscité. Et les gens leur ont dit, les anges leur ont dit que, mais pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? Il est ressuscité, il n'est plus ici. Là, vous a montré de se rencontrer là-bas. Allez-y là-bas, c'est là-bas que vous le verrez. Il n'est plus dans la mort. Parce qu'il a obéi à la parole. Ce que tu as dit, c'est accompli. Donc si Christ n'avait pas délaissé sa propre volonté, cela n'allait pas se produire. Donc on dit se donner à la souffrance, se donner à la mort. La partie là, ça veut dire que ce n'est pas sa volonté. Amen. Amen. Mais il veut que la parole dite s'accomplisse. Pas qu'il aime trop la souffrance. Pas qu'il désire rester toujours dans la souffrance. Mais il veut que les hommes soient sauvés. Il veut que les hommes aient le salut. Donc voici le chemin par lequel devait passer pour que les hommes soient sauvés. Et puisqu'il a voulu que cela se fasse, il n'a pas changé la manière de faire. Mais il a obéi à ce qu'il était écrit. Et ce qui a été écrit, c'est accompli. Et toi, bon, on n'a pas dit que de sauver l'homme. Mais on te dit que Christ a déjà fait pour toi. Et que si tu as accepté et obéi, c'est là que la gloire qu'ils ont promis va s'accomplir. Tu dis là seulement, moi je ne peux pas faire ça. Si tu ne peux pas faire, la vérité c'est que ce qu'ils ont dit là ne va pas s'accomplir.
Les gens ne comprennent pas ça. Et puis ils disent que pourquoi Dieu dit si on fait ceci, on a ça, et puis j'ai fait, et puis je n'ai pas obtenu. Comment est-ce que tu vas l'avoir? Et puisque tu n'as pas accepté de pouvoir, tu n'as pas accepté de pouvoir pratiquer, comment est-ce que cela va s'accomplir? Et pourquoi ça n'arrive pas à faire? C'est à cause de notre propre volonté. On désire plus notre propre volonté. Avant que quelqu'un ne puisse quitter ses propres désirs, le temps qu'on te donne, il faut savoir utiliser le temps. Les gens pensent que le temps est trop long. Ils pensent qu'ils sont éternels. Ils seront là éternellement. Il faudrait comprendre que le temps qu'on t'a donné, de la manière tu vas utiliser ce temps, si tu dois durer en vie ou pas, ça y est dedans. Le fait de durer en vie, la longévité se trouve dans le temps qu'on te donne. Si tu as su utiliser ton temps, tu vas durer en vie. Il y a des gens quand on les embauche dans le travail. Un mois après, et puis on leur dit que bon, je ne peux plus travailler avec toi. Ton contrat est fini, on va prendre une autre personne. Pourquoi ils font ça? Parce que le temps que tu as fait là-bas, ce n'est pas de leur volonté. Ils n'ont pas aimé ton travail. Ce qu'ils t'ont dit de faire, la manière qu'ils voulaient, tu n'as pas fait ça. Donc pour ne pas que tu gaspilles ou bien tu gâtes ces choses, et le propriétaire te change. Et tu comprends? De la manière il veut que tu fasses, et puis tu ne le fais pas. Peut-être là-bas, on bavard pas. Mais toi, quand tu te vas matin, tu bavardes jusqu'à le soir. Amen. Amen. Donc à cause de ton bavardage, ils sont obligés de te chasser. Là-bas, il y a certains endroits où on ne mange pas là-bas. Mais elle est tellement... Mais toi, tellement que tu aimes la bouffe, tu t'en vas au travail, mais voici un baka dans ta main, un pain, une galette à tiéké, tout ça, ça est dans ta main. Tu t'en vas manger là-bas. Quand on te voit comme ça. Pour ne pas que l'entreprise se garde, on dit madame ou bien monsieur. Parce que quand on dit on ne mange pas là-bas, tu dois respecter cette loi. Si tu veux en tout cas travailler là-bas. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il dit voici comment est-ce que je veux que les hommes marchent. Tu dis non, je ne marche pas ainsi. Ne marche pas ainsi, d'accord, il va te sauter. Amen. Amen. Donc, on doit connaître cette vérité. Pourquoi on doit obéir à cette parole? Comprends le livre de Psaume. Moïse, lui, il a compris cette parole. Demeure bien à voir la longévité. Moïse a connu ça. Il a démontré ça. Amen. Amen. Il dit ce pourquoi les hommes ne durent pas en vie. Tu connais? Pourquoi les hommes n'ont pas la longévité? Le péché. Ce pourquoi les gens meurent. Mais ce n'est pas le péché lui-même qui tue les hommes. Amen. Amen. Mais c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a dit qu'il n'aime pas le péché. Donc lorsque tu es en train de commettre le péché, la colère qu'il ressent, il dit la colère que Dieu éprouve, c'est ce qui gâte la vie de l'homme. Donc lorsque Dieu a de la colère contre quelqu'un, alors ta vie passe vite, vite, vite. Amen. Amen. Donc lorsque la dose de la colère de Dieu se présente, et puis toi-même, bon, tu es effrayé en soi-même.
tu n'es plus là. Dieu ne doit pas être en colère contre quelqu'un. Lorsqu'il est en colère contre toi, le soir ne va pas arriver. C'est pourquoi il dit ne pas commettre le péché. C'est une chose que Dieu n'aime pas. Lorsque tu fais et puis il ressent la colère, tu ne peux pas avoir la longévité. On dit un jour chez Dieu. Aux yeux de Dieu, ça peut être comme 1000 ans. Amen. Amen. Donc si un jour peut être 1000 ans aux yeux de Dieu. Si Dieu a été content de toi qui t'a donné un jour, tu peux faire 1000 ans. Wow. Mais pourquoi on ne fait pas? C'est parce qu'on provoque la colère de Dieu à chaque instant. Au lever du matin jusqu'au soir, lorsque tu analyses certaines personnes, lui-même, il garde sa vie lui-même. Si Belshazzar n'a pas fait la royauté 2 jours, vous pensez c'est quoi? Comment est-ce qu'il a commencé? Il a commencé à provoquer. Son premier jour de royauté, il s'est levé, il a dit que je vais boire dans la même coupe avec Dieu. Lorsqu'il a voulu boire dedans, il n'a pas bu dedans. On a mis du vin dedans, il a bu. Pas qu'on ne peut pas boire dedans. Mais il dit si tu bois dedans, là, tu vas pas dire il a bu. Mais le jour ne s'est pas levé encore, il est mort. Donc on dit de ne pas commettre le péché, pas que tu ne peux pas faire. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux commettre l'impudicité telle que tu veux. Tu peux voler à ta manière telle que tu veux. Tu peux jurer de la manière que tu veux. Tu peux faire la méchanceté telle que tu veux. L'égoïsme. La débauche de toutes sortes. Actuellement, où on enlève caleçon avant de danser là, on peut faire tout ça. Mais il dit si tu fais ça, tu ne vas pas durer en vie. Amen. Amen. Donc c'est à ça que les gens veulent marcher. Comme c'est à ça que les gens veulent marcher. Est-ce que vous voyez la longévité dans leur vie? Comme Moïse a su cette vérité. Il dit la vie de l'homme. Si ça a trop duré, c'est 70 ans. Ceux qui arrivent à 80 ans, bon, ce n'est que souffrance et peine. Et la Bible dit que lorsque Moïse avait 120 ans, il était encore jeune. Aucune vigueur ne s'est diminuée dans sa vie. Amen. Amen. Il était en pleine forme. Ce n'est pas à cause de la maladie que Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Bon, ils ont duré en vie, Moïse est devenu vieux, non. Ce n'est pas à cause de la vieillesse que Josué l'a remplacé. Mais Moïse avait trop gros que ça le fatiguait. Amen. Gros cœur là. Dieu dit il ne faut pas, il va faire ça. Mais quand le peuple l'irrite un peu net, Moïse est fâché. Il est en colère. Donc quand quelqu'un se met en colère, il ne peut pas faire les choses selon la voie. Pourquoi Dieu lui a dit tu vas regarder Canaan, mais tu ne vas pas rentrer là-bas. Amen. Amen. Et dit monte, je vais te montrer. Il est monté, Dieu lui a dit que tu vois Canaan, non? Tu vois, il a dit oui, c'est joli, non? Il dit oui, mais tu ne vas pas arriver là-bas. C'est pourquoi Moïse n'a pas. À cause de la colère, à cause de gros cœur. C'est comme s'il avait quitté un peu ce chemin.
il allait envoyer le peuple à Canaan. Lui n'est pas tombé malade. Lui n'a pas connu la vieillesse. Mais Dieu dit, lorsque Moïse avait 120 ans, il était comme un jeune. C'est Moïse aussi qui a dit que lorsque quelqu'un a 80 ans, ce n'est que peine et souffrance. Parce qu'il sait ce qui rend vieux. Ce qui met dans la mort, il connaît. C'est pourquoi nous tous on devient trop vieux. Parce que nous tous on commet le péché. Amen. Amen. Où actuellement où nous sommes? Avant même de comprendre la parole de Dieu, péché que tu as commis là, ça peut remplir maison ça là. Dès qu'il est un peu mature, il a commencé à commettre le péché. Même si on se dit qu'actuellement on est saint, on est comme ceci, mais de la manière tu dis là, mais tu as ton petit sac de péché qui est accroché à quelque part sur toi. Donc il sort quand il sait il dans la côte dit adia du moi saki c'est au moins même 120 avec un ça vient du moi saki c'est donc ce petit moment qu'on t'a donné là, ça gâte, même si on t'a donné peut-être 120 ans dont on parle là, il y a des gens même qui gâtent 70 dedans. Et puis ça reste combien? 50. Ah, Jésus, tu crois, c'est là que tu comprends, ah, Jésus est bon, voici maintenant je vais faire ceci. Il reste que 50. Donc quand tu vas arriver à là, forcément tu vas manquer. D'autres même qui ne comprennent pas vite là. Ils ont déjà gâté même 100, il reste 20 seulement. On dit quand tu commets un péché, on coupe dessus. Quand tu fais un, on coupe dessus. Donc de la manière, tu faut analyser ta main de la manière tu as vécu et puis tu as eu le temps de comprendre la parole de Dieu. À ce moment, peut-être ils ont coupé les 100, les 80 ans. Et il reste combien? 40. C'est maintenant tu viens de comprendre. Ah, si telle personne marche comme ça, c'est que c'est faire le monde. Et voilà, alors qu'il reste que petit. Et comme on ne comprend pas. Et lorsque la personne te trouve bien dans le service de Dieu, là, et puis on voit la mort vient apporter. Ils n'ont pas dit que si on sait Dieu, on ne met pas. Pourquoi lui, là, il est mort comme ça? C'est que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est toi-même qui n'est pas vérité. Tu connais où il vient? Amen. Amen. Lui-même, il avait déjà diminué. Donc le petit que Dieu lui a donné, c'est ça, il est en train de se bluffer avec eux. Sinon, c'est donc s'il avait compris au départ et qu'il n'a pas diminué, ce n'est pas le temps qu'il allait avoir. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit comme toi tu as commencé vite là. Il faut faire l'effort pour que ça ne diminue pas trop. Si tu as diminué au moins 10 là, pardon, il faut attraper ton cœur, au moins les 110 là vont rester. Tu dis non, je vais faire juste quand il y a comprendre sens même. Somme 90. Prenons Somme 90. Le verset 2 à 12. Verset 2 à 12. Somme 90. Verset 2 à 12. Somme 90, le verset 2 à 12. Le verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis: Fils de l'homme, retournez, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir
et elles sèchent. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon les craintes qui t'est dues. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Viom netre ablangula. Imanyo ogina bluninyo. Iwe isi na ba nwo kamu menu na membobo abo ibo atinyamie aka sotiti. Woye ma sronse isi asiembolo. Ase klosron ke saosin kan afin lo ba. Olie afwe akpi ti onyunu ke anuma aliebo bo cheni bo asan wa sensa. Anze kusu otike kongwe sin kansa. Ayoma sron ingwan osinke alie ingenien la firensa. Ayoma osinke igresa. Igre ni obo ngre nglemunu bekun noswanu ogro. Isi ouke ke afaya eungroi ke o ya nko yo dan sere kuma ingoa wen afa isatemu fite weinu onyunu boti ke kanisa oyi enviarie no sa benguru o ya anti engwanti gwen kansa eyin bo ebo yo wa vie ke angban fe kan vie sa se be wan ya ke o ya di afu ableso benga bele umie pa be kula di afu ablankwe sange afe ni nyine ngumi ye onwu yo engwan sindende vie fa ndende wọ́n yẹ ọkùnrin sike ọ̀ya ìdán fatijú ọ̀ wọ́n yẹ ọkùnrin ọ̀ya ìwúrẹ̀ bọ̀mọ̀ èyí yíwọ́ kẹ́ ọ̀fàtànsá yóò mọ èsì kẹ́ ẹ̀ngùn ọ̀nyàmọ́ títí kápá pẹ̀kùn ilé èsì ńwúrẹ̀ rẹ̀ amen. 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 Wọ́n yóò mọ èsì kẹ́ ẹ̀ngùn títí kápá. Enseigne-nous à compter nos jours. Là, on va compter. Dit qu'il prend garde à la force de la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est ce qui détruit la vie de l'homme. C'est la colère de Dieu qui détruit les choses de la terre. Donc si tu comprends ici, c'est là que tu peux donner obéissance à Dieu. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu entends de détruire toi-même ta vie. C'est pourquoi il dit on obéit avant de réussir. On applique la parole. Là où il n'y a pas de colère de Dieu sur toi, et là tu réussis. Ta vie avance. Tu as la paix. La maladie ne se manifeste pas dans ta vie. Mais si tu n'as pas compris ce fait, et que ta marche provoque la colère de Dieu, la colère de Dieu va détruire toute ta vie. Quand Belshazzar a bu du vin dans la coupe de Dieu,
Et puis ça s'est pas limité à là, lui avec ses concubines. Et on les a servis dedans et puis ils ont bu dedans. Ça s'est pas limité à ça. Et puis il était en train d'adorer leur fétiche. Il a combiné 3 péchés, il a fait ça ensemble. Il a bu dans la coupe de l'Éternel. Le vin. Et il a bu avec lui. Il a bu avec ses concubines. Et lorsqu'ils étaient rassasiés, qui est-ce qu'ils ont donné gloire? Ils ont adoré leur fétiche, leurs idoles. Donc ce que Dieu n'aime pas, il a combiné les 3 et puis il a fait ça. Dans la colère de Dieu qu'il a ressentie. C'est pourquoi l'extrémité de mai est sortie. Donc toi, ton erreur que tu commets peut détruire toute ta vie. C'est pourquoi on dit, lorsqu'on a pesé Belshazzar, la force qu'ils étaient dans lui, ça ne pouvait pas le faire tenir jusqu'à. Dans le même jour, on dit qu'on t'a pesé, tu as trouvé trop léger, c'est fini pour toi. On a partagé ton royaume. Donc personne ne va venir hériter. Mais toi là, c'est fini. Le même jour, la colère de Dieu. C'est pourquoi Moïse dit, on doit prendre garde à ça. La colère de Dieu s'enflamme comme du feu. Ça peut détruire automatiquement toute ta vie. Il y a des gens qui provoquent Dieu tellement que Dieu est en colère, ils deviennent aveugles en même temps. Et il y a des gens qui provoquent Dieu tellement que tu es en colère, le même jour tu commets un accident. Et la colère de Dieu fait qu'il y a une maladie bizarre qui vient sur toi le même jour. Lorsque tu entends cette parole sur la vie, ta marche, il faudrait ou bien si tu connais une souffrance, il faudrait savoir que c'est parce que tu as provoqué la colère de Dieu qui a amené cette souffrance dans ta vie. Si tu n'as pas compris et que tu n'as pas changé ta marche, et que tu penses qu'à cause de la prière, bon, je vais réussir, ou bien à cause de venir à l'église, je vais réussir, tu te blagues, tu ne vas pas réussir. Même si tu veux pas venir dormir à la chaise ici, tu ne vas pas réussir. Amen. Amen. Donc quand les gens ne comprennent pas, ils disent que voici telle personne, il est parti à l'église, voici ta maladie aggravée, mais pourquoi est-ce que ça ne va pas s'aggraver? Moïse dit qu'il faudrait prendre garde pour que tu puisses avoir la sagesse. Donc voici, si vous voyez pourquoi les gens ne disent pas, à cause de provoquer la colère de Dieu là, c'est trop. Voici, regardez ce que les gens veulent faire. Lorsque tu analyses même le désir des hommes, c'est comme s'ils veulent prendre même pour provoquer Dieu. Dieu n'a pas dit on ne fait pas ceci. Voici, on a fait ça, on est en train de faire. On n'a pas dit que vous ne pouvez pas faire. Regardez un peu Belshazzar. Est-ce qu'en vérité on peut dire qu'un homme ne peut pas boire dans la coupe de Dieu? En vérité, nous tous on sait qu'un homme ne peut pas boire dans la coupe de Dieu. Mais Belshazzar veut prouver à Dieu que lui il peut boire dedans. On l'a envoyé. Qui est-ce qu'on appelle Dieu même? Où je suis là, qui peut se comparer à moi? Je peux boire dedans. Lorsqu'on partait prendre la coupe, Dieu n'a pas combattu avec la personne qui partait prendre la coupe. Ils sont partis, ils ont pris, ils l'ont envoyé. Lorsqu'on prenait le vin, on mettait dans la coupe. Ils n'ont pas balancé ou bien ils n'ont pas tapé la bouteille n'a pas essayé.
Et le vin est versé dedans. La coupe était Et il a pris il a soulevé la coupe de vin et il a mis ça dans sa gorge. Et lorsqu'il a bu, c'est fini. C'est là maintenant que l'extrémité de main a apparu. Si l'extrémité de main avait apparu auparavant qu'il ne boit, il n'allait pas boire. Mais il a vu, c'est fini, il est en train de digérer. Voici la main qui sort. Mais c'est ce que tu dois comprendre. Tu peux aller faire le péché. Tu peux faire de toutes les manières que tu veux. Mais lorsque tu finis, c'est là maintenant que la souffrance arrive. Si on comprend toute cette souffrance, on allait éviter de faire le péché. Tu fais bien. Ah, aujourd'hui en tout cas, on s'est enjaillé. D'accord, vous avez bien fait le plaisir, mais demain là, ça sera plus pareil. Non, notre volonté, c'est ce qui produit ça. Avant de pouvoir accomplir ça, quitte ta volonté. Amen. C'est notre volonté qui désire faire le monde. C'est notre volonté qui provoque la colère de Dieu. Dans Galates, il nous révèle ce que la chair aime, l'Esprit de Dieu n'aime pas. Ce que l'Esprit de Dieu aime, la chair n'aime pas ça. Donc les deux sont opposés. Donc si tu veux arriver à faire l'autre, on délaisse d'abord l'autre. On ne peut pas mélanger les deux. Je vais faire un peu ma volonté, je vais faire un peu pour Dieu. Non, les deux ne marchent pas. Et les gens, c'est comme ça, ils sont dans l'église. Un côté, c'est pour nous, et puis l'autre côté, c'est pour Dieu. Je suis en train de provoquer la colère de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas fait de négociation. Bon Dieu, on n'a pas son temps. Bon, demain, on va partir dans mon champ et puis demain, là, je vais venir un peu chez toi. Soit tu fais son travail ou bien tu ne fais pas son travail. Tu dois choisir parmi les deux. Si tu n'as pas pu choisir pour lui, c'est que c'est le mauvais côté qui arrive. Amen. Amen. On doit comprendre ça pour qu'on puisse réussir. Donc, au jour le jour, les choses augmentent. C'est pourquoi cette prophétie qui m'a donné cette année a dit quoi? C'est lui qui n'est pas fondé sur Christ. Quand il dit qu'il va juger, il dit le jugement va commencer dans sa maison. Toi, tu penses que ce sont nos ennemis qui vont mourir, alors que c'est sur nous qui va commencer. C'est ton comportement qui révèle que tu es ennemi de Dieu. Alors que c'est nous qui sommes dans l'église de Christ. Alors, à cause de nos bêtises, c'est nous la maladie va emporter. Et les gens vont dire que c'est que Dieu n'existe pas. Et là, ne peut pas changer le fait que Dieu existe. Mais dit ceux qui n'ont pas obéi seront humiliés. Ceux qui n'ont pas obéi seront miséreux. Oui, tu viens à l'église. Mais est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Amen. Amen. Il faudrait comprendre cette vérité. Et pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi ça ne va pas arriver? Belshazzar ne peut pas demander, mais pourquoi l'extrémité de mer est apparue? À cause de ta marche. Ton père a fait sa royauté, il n'y a pas d'extrémité de mec qui est apparue. Mais pourquoi sur ton règne et puis il y a extrémité de mec qui sort? C'est de la manière que tu fais pour toi. On doit comprendre cette idée. Bon, mais le soir, on a encore le temps. Amen. Amen. Si tu as compris, il faut faire l'effort. Le petit temps qui nous reste. On a peut-être trop diminué. Mais le petit qui reste, il faudrait prendre ça pour faire quelque chose de bon. Il dit si tu fais et puis Dieu est content, et c'est lui maintenant qui prolonge. Donc
Mais 10 on est et pas sur dans qu'on va faire 11. C'est fait qu'on va faire 12. Peut-être actuellement ils ont diminué jusqu'à c'est resté 10. Mais dans les 10 à 6, ils voient que tu es en train de faire bien là. Il peut prolonger jusqu'à 11. Après tu vois si les content il prolonge jusqu'à 12. Quand on fait pénal. A dit plein à moi, tu sais, les a raté bien. Mais ça avoir raté bien quand on va essayer à Marseille. Lors des tirs au but, on donne 5 tours. Si ton adversaire a marqué 1 et que tu as raté, si ton adversaire a raté un but et que tu as raté un but, bon, vous êtes à égalité maintenant. Mais si vous tirez les 5 buts, c'est fini. Il n'y a plus de cadeau. Si tu as raté, ils vont dire c'est fini. Donc, il y a 5 points à Oman. Il y a utilisé donc à 4 tirs au but. On avait commencé 6e là. Donc ça a raté. Pas pardon encore. Donc actuellement ils ont donné les 5 points, c'est déjà on a tout utilisé, les 5 points c'est fini. Donc il reste le 6e là. Si tu as utilisé que c'est fini, d'accord, c'est fini pour toi. Donc tu ne dois plus rater. Tout ce que tu dois tirer, au fur et à mesure que tu marques, on te donne encore un autre point de plus. Au fur et à mesure que tu marques, on te donne un plus encore. Donc quand tu rates, on dit monsieur. Donc que vous soyez des grands buteurs cette année 2024 au nom de Jésus. Amen. Ce petit temps qui te reste, il faudrait qu'on sache que tu es dans la vérité. Il faudrait qu'on sache que tu es en train de bien faire. Il faudrait qu'on sache que tu es en train de donner gloire à Dieu. Il dit quand un pécheur se donne à Dieu la joie dans le ciel. Donc si quelqu'un peut faire but, l'autre se donne à Dieu. C'est que tu as marqué un but. Amen. Amen. Et faites qu'on vous donne d'autres points cette année 2024 au nom de Jésus. Amen. Au moins si tu peux avoir au moins une personne, 2 personnes dans un mois, ça veut dire que tu donnes un peu de joie à Dieu. Il peut te donner encore d'autres temps. Mais toi, à cause de ton comportement, les 2 personnes qui viennent là, c'est toi qui les chasses encore. À cause de toi, ils ne viennent plus. Et puis tu dis, mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Il va te bénir, tu vas faire quoi avec? Pour que tu vides l'église de Christ. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu crois que tu ne vas pas vider l'église de Christ et que tu vas remplir l'église, élève la voix et dis merci à Dieu. J'ai compris. Je sais que je vais recevoir. Donc Jean nous dit, si tu ne peux pas, c'est que ta prière a été exaucée. Ce qui donne la joie à Dieu, c'est de connaître ce que les pécheurs connaissent Dieu. Et puisque toi tu sais que tu vas faire, les gens vont connaître Dieu. Et les gens, Dieu sera content de toi. Et ce, si on comprend, c'est que lui aussi comprend ça aussi. Vigny. La grappe. Et ce qu'il y a de jus dedans. Il dit on prend garde pour ne pas que le jus qui est dedans puisse être détruit. Et la personne qui peut faire plus, Dieu a de la joie. Il dit c'est comme ça qu'il va traiter ses serviteurs. Sa joie c'est que les pécheurs puissent connaître le bon chemin. Il prie Dieu pour avoir cette force. Pour que ta vie puisse donner de la joie à Dieu. On élève la voix. Adorons l'Éternel. Il dit si tu comprends, tu as réussi. Si tu avais compris, il n'allait pas diminuer ton âge. Tu n'as pas diminué ton âge. Omo ndenga kan ti àwọn se ko nle na ye no ye pa ile fun eti sa komo ti se si wale la osufu enwule ti enwe yo ma ye si oya iwa fanga fati ye yo ma ye nwule ke ye quantity ka kan sa
Atika fire sans conclure qu'un grand sendenden. C'est qu'on song les quoi Moïse yinglo que il y a semble croire aussi moulin. Gramui maouleke mi en bobo minatilen yema plein et sous bedan. O ma mien plek ngakan nsuevo la kan fayo na ikanso batia sue kon. Yele kan fa natin de ngakan so. Mfa yasa nga aseselebe inu ye blesson okra won nu kon. Mi kuli kwa gama wole kleke etia kai 5 verse non anwe kai kwa wuli ke kwa wole nya nya etin etia be se ka la fifwem jaso fwen ba vien il faut la que jaso tu pa javo ma vien yele ke mie sosun ma wole ke sanga bo be bo tia be tu pa chen ye sanga bo be mo tia be kwa kwa len ye yesen klo kan yo pa bo mie jaso lo ko kun pa ele wa eniem gramui ma odun man fu Yasa so inu min kwansu na kwafa mama o emi so zulumanu. Amen. Yo mami ara Yesu. Dieu nous bénisse.